What it do, baby? Yes, gros pod aujourd'hui, gros pod aujourd'hui avec ma main man, Francis Bouillon. On avait dit que pour le mois de l'histoire des Noirs, on allait seulement avoir que des gens de la communauté black. Francis en fait partie. Puis, je voulais m'excuser en même temps de ne pas l'avoir mis sur ma fameuse liste des All Black players, des All Black mon line-up des meilleurs joueurs black de l'histoire, là, puis j'ai complètement oublié de le mettre, mais en même temps ça l'a permis aux gens de me sortir des noms comme Réginald Savage, Roger Brulotte m'a appelé sur mon téléphone. D'habitude quand Roger m'appelle c'est parce que quelqu'un est mort, sauf quand Roger m'a appelé, panique, tu comprends? Moi j'ai eu peur pour Murgy. Yo, vous pouvez pas comprendre, j'ai tellement eu peur quand il m'a appelé, puis il m'a dit Kevin, Herb Carnegie. Quoi, Roger? Herb Carnegie. Il aurait dû être sur ta liste. Donc, Max Fortunus, qu'on va avoir sur le pod aussi un peu plus tard. Donc, plein de noms qui auraient. Jason Doig, Johnny Odouille, plein de noms qui n'étaient pas sur la liste, mais en même temps, c'est un exercice que je trouvais intéressant à faire. Avec Bruno aussi, de faire cet exercice de recherche-là. Puis on va aller écouter l'entrevue avec Francis dans vraiment pas long, mais je voulais juste mentionner, là, on a eu plein de joueurs noirs ou de gens noirs pour le mois de l'histoire des Noirs. C'est pas parce que le mois de l'histoire des Noirs prend fin qu'il faut arrêter de parler des gens noirs, hein? Je dis ça comme ça, là. On est black. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. On est black all day, every day, 24/7. Parce que le mois est fini qu'il faut arrêter les efforts que j'ai vus d'inclusion. Et pas parce que le mois est fini qu'il faut arrêter de parler de tous les joueurs blacks et de tous les athlètes, artistes. C'est pas pour rien qu'on a eu des artistes, on a eu des athlètes, on a eu des entraîneurs, toute gamme de personnes du milieu. Puis c'était juste parce que je voulais prendre le temps de vous les présenter. Mais c'est pas parce que le mois est fini qu'il faut arrêter de donner du love à nos blacks puis de s'informer sur l'histoire, sur notre histoire, parce que c'est pas juste mon histoire, c'est ton histoire à toi qui écoute, que tu sois blanc, jaune, orange, bleu, je m'en fous de quelle couleur, c'est ton histoire aussi, c'est l'histoire de l'humanité. Donc, autant que moi, je m'intéresse de plus en plus à la communauté autochtone, c'est comme ça que je veux que les gens s'intéressent à ma communauté. Et quand je dis d'apprendre tous les jours, c'est de vivre des moments comme « Hey Kevin, t'as oublié Herb Carnegie » que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas Herb. Puis que là, je vois ses stats, puis je vois ses highlights, puis je vois ses trucs. Puis je suis comme « God damn que c'est vraiment, vraiment, vraiment nice d'en apprendre encore plus sur ta culture. » Donc, c'est le seul message intelligent, je vais te dire. Là, on a les hoodies. Les hoodies pérennité du pod sont arrivés. J'ai pas besoin que personne m'en mette. Shout out aux boys de V-Nation. Encore une fois, un travail exceptionnel. Ceux qui font tout le gear. On a des nouvelles aussi qui s'en viennent. Un autre partenariat qui s'en vient au niveau du linge. Donc, restez à l'affût. Mais le hoodie pérennité du pod est là, guys. Le pérennité du pod. Allez vous chercher le hoodie sur le zonekr.ca. Zonekr.ca. Le hoodie est là-dessus. Les hoodies sont dans mon char en ce moment. Donc, je vais pouvoir vous shipper ça le plus rapidement possible. Sur ce, on s'en va écouter un gars que j'ai tellement admiré, idolâtré même, un gars que j'ai rencontré à plusieurs reprises, puis qu'à chaque fois, une prestance, un gars que j'aime beaucoup. Donc, on s'en va écouter mon frère Francis Bouillon. Baby! Yes, enfin. Bon, là, moi, je suis vraiment content parce que, premièrement, je l'ai sur le pod. C'est quelqu'un que je me rappelle. Je l'admirais. Je le trouvais tellement courageux sur la patinoire. Et là, cette semaine, si vous avez vu sur les réseaux sociaux, j'ai sorti un all-time des joueurs black et j'ai oublié. Je m'en oublié. Écoute, je m'en voulais tellement, le Bruno qui est sur la ligne, qui est partenaire du pod, le sait, là, j'y écrivais des messages que j'ai dit, je peux pas croire, c'était trop obvious. M'amène Francis Bouillon, comment tu vas? Ça va bien, Kevin, toi?
Ah, je veux prendre 2 secondes. Je te dis, là, j'en ai même parlé à Dave hier quand j'ai présenté la liste. J'ai dit, avant toute chose, je veux juste dire, j'ai oublié. Ça arrive. J'ai eu 7 commotions cérébrales. Puis, moi, juste te dire à quel point, quand je regardais le hockey, je trouvais que t'étais le joueur le plus dangereux sur la glace parce que j'étais comme, yo, ce gars-là a pas de personne. Je veux jamais me battre avec. Mais moi, je te Ah. dirais, le fait qu'à 5 pieds 8, moi, ce que je peux faire, c'est juste surprendre du monde. Fait que, tu sais, au début de ma carrière, là, ça a été à mon avantage d'être à 5 pieds 8. Tu sais, quand tu vois un gars de 6 et 4, tu dis, oh boy, il fait peur. Mais moi, à 5 et 8, je rentrais dans les coins, puis les joueurs ne s'attendaient pas de se faire frapper. Fait que ça a été beaucoup un avantage pour moi au début de ma carrière. Mais en même temps, t'arrives dans la ligue, puis là, on rentre dedans. Puis d'habitude, je commence avec comment tu sors avec le COVID, comment ça se passe, on s'en fout. Ouais. C'est ça. Là, t'arrives dans la ligue, là, OK? Puis tout le monde est huge dans la Ligue nationale, puis surtout dans ce temps-là, c'était vraiment plus gros que maintenant. Puis là, tu te changes dans la chambre, puis tu vois que tout le monde est pas mal plus gros. Tu sais, c'est quoi le sentiment, tu sais? Mais je te dirais, moi, depuis que je suis jeune, j'ai grandi dans le quartier Hochelaga Maisonneuve. Je viens d'une famille, ma mère, c'est une battante, elle nous a élevés, moi et mon frère, pendant plusieurs années seuls. Puis, le quartier Hochelaga Maisonneuve, dans ce temps-là, c'est un quartier qui était tough. Puis, je te dirais que, le caractère, je l'ai depuis que je suis jeune. Je suis arrivé dans la Ligue junior majeure du Québec, j'ai jamais été drafté. Je suis arrivé à mon premier camp, il y a un gars qui m'a invité à me battre, j'ai jeté les gants. Fait que, c'est un peu ancré en moi de dire, si je veux réussir, ma mère m'a dit tout le temps, si tu veux réussir, Francis, t'as pas le choix. C'est tough de s'y rendre, mais t'as pas le choix d'être un guerrier. Fait que, je suis arrivé dans la Ligue nationale, puis ça a été un peu le même principe de mon cheminement depuis que je suis jeune. J'avais déjà ce caractère-là, j'avais pas peur d'affronter des plus gros que moi, parce que depuis que je suis jeune, je suis un des plus petits que j'avais passé dans le hockey mineur, midget 3, junior majeur. Fait que c'est un peu un cheminement que je connaissais déjà. Mais effectivement, quand tu arrives dans la Ligue nationale, les gars, c'est des amours à glace. Fait que je me dis, si je veux jouer, j'ai pas le choix. Faut que j'affronte vraiment ces gros bonhommes-là. Là. Est-ce que tu te rappelles de la première fois que tu as droppé en saison régulière? Là? Puis c'était contre qui aussi? Aïe, c'est une bonne question. Il y a beaucoup de choses que je me rappelle, mais la première fois que j'ai droppé dans la Ligue nationale en saison régulière, j'entends beaucoup parler de l'incident avec Darcy Tucker, mais ça, je sais que c'est pas la première fois. Là, fait que, ça, c'est un classique, ça. Est-ce que tu reparles encore, mettons, à ces gars-là comme Darcy Tucker ou c'est dans ce temps-là, écoute, c'était le Wild West là, sur la patinoire. Est-ce que t'as encore des conversations avec ces joueurs-là ou ben moi je m'occupe de ma petite équipe et puis that's it, tu sais? Ben, j'ai pas de conversation avec ces joueurs-là, mais j'ai apprécié le fait que quand j'ai pris ma retraite, je l'ai annoncé au Centre Bell, puis le Canadien de Montréal a fait une ovation incroyable, un beau souvenir que je garde aujourd'hui en dedans de moi, mais j'ai apprécié le fait que Darcy Tucker m'envoie un message, puis ça a été incroyable, parce que tu sais, on sait que sur la glace, surtout dans ce temps-là, là, tu te souviens, Kevin, là, on joue contre Toronto, là, c'était la guerre, on joue contre Boston, c'était la guerre. Le hockey a beaucoup changé aujourd'hui, là, beaucoup moins de combats. Quand on parle de rivalité, oui, on parle encore des rivalités aujourd'hui, mais c'est différent. Là. Moi, je te dirais que quand on joue contre Toronto, là, 2-3 jours avant de jouer contre eux autres, je dormais pas. Là. J'avais de la misère à dormir. On fait des pre-game naps l'après-midi. J'avais de la misère à dormir aussi. Je faisais me focuser. Bon, ce soir, qu'est-ce qui va se passer dans la game? Fait que j'étais vraiment... c'est un autre niveau, là, mais c'est sûr que le hockey était différent, mais encore une fois, j'aime voir aussi le hockey d'aujourd'hui. C'est axé sur la rapidité, sur les joueurs talentueux. Dans mon temps, quand j'ai commencé en 99, la quatrième ligne, c'était une ligne qui faisait peur, c'est une ligne de bagarreur. Aujourd'hui, la quatrième ligne du Canadien, mais c'est une ligne qui peut faire la différence, carrer des buts, puis faire la différence dans un match. Fait que c'est différent, mais je suis content d'un sens aussi parce que j'ai connu les deux niveaux de hockey. En 99 jusqu'en 2003-2004, qu'est-ce qui est axé sur vraiment la robustesse. Puis après ça, j'ai joué jusqu'en 2014, que là, tu voyais que le hockey changeait, l'accrochage, plus d'accrochage, le hockey est axé sur la rapidité, l'équipement a énormément changé. Fait que je suis content d'avoir connu les deux côtés du hockey.
Avant, je te pose mon autre question. J'ai trouvé ton premier combat dans la Ligue nationale. C'était contre Steve Martins du Lightning de Tampa Bay. T'es en 2000, le 14 novembre, troisième période, t'as jeté les gants. T'as aucun souvenir de ce combat-là, hein? Ben, sais-tu qu'est-ce que je me souviens de ce combat-là, c'est que je m'ai fracturé la main. Le seul souvenir, mais je me demande pas comment que ça a été, si j'ai eu du succès, mais je m'ai fracturé la main. Je me souviens, je m'ai craqué, je pense, un os dans le doigt. J'ai manqué une couple de jours après ça, mais OK, là, ça fait du sens, mais j'aurais pas gagé sur ça, c'est que c'était mon premier combat. J'aurais pas pensé. J'aime ça jouer à ce jeu-là parce que ça me permet, puis j'ai joué un peu avec Jean-Luc Grandpierre où je lui pose des questions sur qui a été échangé pour qui, mais est-ce que tu te rappelles, est-ce que tu sais c'est qui les joueurs contre lesquels tu t'es le plus battu? Ben, sans aucun doute, Darcy Tucker, je pense que je m'ai battu 3-4 fois contre lui, ça c'est sûr que Tucker, c'est le premier. Après ça, je m'ai-tu battu 2 fois contre le même joueur, je me souviens plus après. Steve Ott? Ah ouais, OK. Ouais, okay, je pensais que c'était une fois contre Steve Ott, OK. Non, deux Steve Ott, puis l'autre qu'il y en a deux, c'est Derek Dorsett. T'as quand même jeté les gars avec Corey Perry, et là, vous travaillez dans la même équipe. Est-ce que c'est bizarre? C'est un peu bizarre, mais tu sais, encore là, tu sais, mon travail, moi, consiste avec les Canadiens à travailler avec les jeunes. Fait que tu sais, je suis beaucoup avec le Rocket dans ce temps-ci. À chaque jour, je suis au Centre Bell avec le Rocket. Fait que je travaille pas vraiment avec le Canadien de Montréal, avec la grande équipe. Fait que vu que je travaille avec la relève, c'est plus les jeunes. Mais ouais, je me souviens de ce combat-là là, contre Corey Perry. Corey Perry, c'est un tough. Hein? Corey Perry, là, en tout cas, couteau entre les dents, là, c'est l'expression, la photo dans le dictionnaire, il y a sa face. Là. Ouais, exactement. Puis tu sais, moi, dans le fond, c'est la portée aussi. Quand je me battais contre un grand comme ça, j'avais pas le choix d'aller à l'intérieur parce que si j'essaie d'y aller, tu sais, je me fais pincer par Wayne Simon. J'essayais un combat quand je jouais à Nashville contre lui, puis c'est le combat qui a le moins bien été pour moi. Là, il m'a cassé le nez, là, mais tu sais, quand je me pogne avec un grand de même, faut pas que je peux pas y aller à distance. Fait qu'à un moment donné, tu rentres en dedans, tu prends des trucs, puis t'essaies de faire le mieux possible. Tu sais, tantôt, tu disais, on parlait de rivalité, puis ça me frappe, cette question-là, parce que cette année, on s'entend que c'est une année qui est très différente à cause de la COVID, puis on joue juste avec les équipes du Canada. Est-ce que tu imagines, dans ton temps, jouer autant de fois contre la même équipe de la même région? Est-ce que... Dans le sens que, est-ce que tu penses qu'il y aurait des bagarres générales à chaque match? Je peux pas croire. Là, maintenant, ça a changé, mais j'imagine pas, dans ton temps, jouer contre Toronto 11 fois, là. Non, exactement. C'est sûr que je me suis dans la ligne américaine, tu sais, pour qu'il y ait le moins de voyagement, on jouait peut-être 6 à 8 matchs contre la même équipe quand je suis dans la ligne américaine. Puis, comme tu dis, là, t'as raison, là, les deux équipes saillissaient, tu sais, on connaissait les joueurs par cœur, l'autre bord, puis à un moment donné, la rivalité, elle monte un autre cran, mais c'est sûr que quand tu joues plusieurs fois cette année, ça va être incroyable, tu sais, ça va créer assurément des réalités, t'as raison, là. Y a-tu, là, bon, je sais que tu travailles pour le Canadien, mais mettons, on enlève l'équipe du Canadien de Montréal. Y a-tu un joueur dans la Ligue qui, ils ont pas nécessairement la reconnaissance qu'ils devraient avoir, mais qui t'impressionne? Parce que c'est la même chose pour toi. Je pense que t'as pas nécessairement eu la reconnaissance que t'aurais dû avoir, mais t'étais steady tout le temps là, tout le temps prêt à travailler, jouer, blessé. Y a-tu un gars dans la Ligue en ce moment, tu fais, lui, là, il y a du chien comme j'avais du chien, là? Dans la Ligue, présentement, c'est sûr que tu notes plusieurs. Tu sais, quand tu fais ce que je fais, tu sais, que même les dépisteurs, tu sais, on va voir un match de hockey, puis on est toujours fan de hockey, on est partisans des équipes de la Ligue nationale, mais on décortique, dans le fond, notre but, c'est de décortiquer le match, d'aller chercher, de voir un joueur, puis d'aller regarder son côté défensif, son côté offensif, puis, tu sais, c'est sûr que quand on regarde un Philippe Danault, pour moi, c'est un joueur qui est très impressionnant à jouer. C'est sûr que présentement, je pense que pas le timing est un peu différent pour lui, mais c'est un gars qui est très, très, très utile dans un match. C'est un gars qui joue très bien défensivement. C'est un gars qui est dur à jouer contre. Il joue contre les meilleurs trios. Puis souvent, on regarde juste la production d'un joueur. Tu sais, si le joueur produit pas, on va dire « Ouais, mais il produit pas, puis on devrait l'échanger. » Mais t'enlèves un gars comme ça, souvent, ça peut faire une grosse différence dans une équipe. Fait que, tu sais, je me souviens au début, là, c'était un peu la même affaire pour Patrice Bergeron. Tu sais, je m'entraînais à Québec, puis je jouais contre lui durant la saison. Puis je pense qu'il n'y avait pas la reconnaissance qu'il y a aujourd'hui.
Mais défensivement, c'était tellement un joueur qui était intelligent, tu sais. Il shut down le premier trio sur chaque équipe. Là, présentement, c'est sûr que là, il est rendu un trio très offensif aussi. Mais c'est des joueurs souvent qu'on va mettre de côté. On va regarder plus les Sidney Crosby, ces gars-là qui vont plus performer, les Ovechkin. On oublie que ces joueurs-là sont très, très, très importants. Bon, là on va dive in un petit peu plus dans tes coéquipiers. Moi, j'ai travaillé avec à TVA Sport, so j'ai vécu le temps qui était un petit peu moins rockstar, mais quand même superstar. C'était comment jouer avec Théo. Ah, Théo, c'était tout un bon gars. Tu sais, Théo, je le vois un peu comme un personnage. J'adorais ce gars-là. Tu sais, il avait tellement une belle vie avec l'équipe. Tu sais, puis moi, quand j'ai joué avec, là, c'est un goaler extraordinaire. Là, tu sais, il a pas gagné le Vizina pour rien. Puis Ouais. c'est un gars qui à chaque match, il nous donnait la chance, il donnait la chance à l'équipe de gagner. Même des fois, quand on connaissait des moins bonnes performances, lui, il pouvait voler un match à lui-même. Mais Théo, tu sais, c'est un personnage, c'est un gars qui était extraordinaire. Tu sais, c'est drôle, moi je le voyais un peu comme un joueur de hockey rockstar. Tu sais, les rockstars, tu sais, ils vont tout partout dans toutes les villes, tout le monde tripe ce gars-là. Tu sais, il paraissait bien, il s'habillait bien, il était show-off un petit peu. Fait que Théo, j'ai toujours un peu vu comme une rockstar, tu sais, pas comme un joueur de hockey, comme une rockstar. Moi, là, je te dis, là, quand je suis arrivé à TVA Sport, j'ai fait le Kevin Raphaël Show puis Bruno, qui travaillait sur le show avec moi, va pouvoir le dire, là. Théo, c'est le show qui a changé l'ADN du Kevin Raphaël Show. J'ai jamais vu un show tourner en party aussi vite. C'était insane. Ah ouais. Ah ouais, c'était. J'essayais de le suivre puis j'arrivais pas. Mais tu sais, là, je regarde le club avec qui, tu sais, quand t'as commencé dans la ligue, parce que je demande souvent ça aux joueurs actuels quand t'as commencé dans la ligue, qui te prenait sur ton épaule. Puis je regarde ça, puis bon, Éric Fichaud était venu sur le show, puis il m'avait parlé de Jeff Hackett, à quel point il était spécial. Il y a Vladimir Malahov dans la chambre, t'as un Dave Morissette, t'as un Oleg Petrov qui faisait sa petite affaire, mais en même temps, t'avais un Shane Corson. C'était comment cette dynamique-là dans le vestiaire, là? Ben, c'est sûr que c'était différent. Puis, tu sais, moi, le hockey il était différent dans ce temps-là aussi. Moi, j'étais un gars, quand j'étais arrivé, j'étais très gêné. Là. Oui, sur la glace, là, j'étais un cheval de course, puis je vais tout faire pour faire ma place, puis il n'y a pas de problème. J'étais un lion où tu gardes en cage, puis à un moment donné, tu rouvres la cage, puis OK, parfait. Mais à l'intérieur de la chambre, j'ai toujours été un gars plus timide. Plus je fais mes affaires, puis je veux pas déplaire personne. Puis, mais moi, j'étais vraiment impressionné. C'est sûr que TQ, tu rêves un jour de jouer pour le Canadien de Montréal, tu regardes les coupes cette année qu'on a gagné, tu connais un peu l'histoire du Canadien, puis là, bang, du jour au lendemain, tu as le chandail sur toi, tu joues devant un Centre Bell rempli avec ces joueurs-là que tu as suivis. Tu sais, moi, Patrice Brisebois, là, quand j'étais junior, je le regardais jouer, puis Stéphane Quintal, tu as eu la chance de jouer avec ces gars-là. Fait que ces gars-là, ils m'ont pris sous leur aile, puis ils ont été super avec moi, là, tu sais, ils m'ont vraiment comme bien intégré dans l'équipe. C'est important, tu sais, je pense que c'est important que les vétérans, quand les jeunes arrivent, ils les prennent sur leur aile puis ils les font bien sentir. Surtout aujourd'hui, avec tellement d'Européens qui arrivent, qui sont à l'extérieur, qui arrivent au Canada, qui n'ont jamais mis les pieds ici, ils arrivent dans une grosse ville de hockey. Tu sais, c'est important que les vétérans fassent ce job-là. Là. Koivu. Moi, quand j'ai grandi, c'est mon, encore till this day, c'est mon idole. Puis mon rêve, c'est d'un jour arriver dans une pièce, puis en direct de l'univers, Koivu est dans la même pièce, puis je peux dire à quel point je suis amoureux de lui. C'était comment? Est-ce que tu as une anecdote sur Sakou? Parce que Sakou, on dirait qu'on a tout le temps... Bon, il a battu le cancer, il était capitaine d'équipe. Sa première année, il était premier pointeur de la ligue, ça, mais on n'a pas d'anecdote, là. Moi, raconte-moi quelque chose sur Sakou, l'homme, là. Une anecdote sur Sakou. Tu sais, moi, j'ai vu Sakou un peu comme toi. Tu sais, quand je suis arrivé, là, Sakou, ça faisait déjà une couple d'années qu'il était avec le Canadien. Fait que pour moi, c'était un peu un idole, là. Tu sais, je le voyais puis moi, je me voyais un peu le Sakou Koivu défenseur, tu sais, à 5 pieds 8. Sakou, je pense qu'il était à 5 pieds 9. Mais la façon qu'il jouait, moi, j'étais vraiment impressionné par son jeu. Tu sais, c'est un gars qui allait dans les coins de la patinoire, tu sais, qui avait le respect de tous ses coéquipiers, de tous les partisans du Canadien. Fait que j'ai vraiment regardé ce gars-là jouer, puis je m'ai un peu blendé avec son style de jeu, en tant que défenseur. Mais
une anecdote de Sakou. Tu sais, Sakou, c'était une bonne personne, c'était un bon leader. Il savait comment gérer une chambre d'hockey. Tout le monde le respectait, comme j'ai dit tantôt. Mais d'anecdotes de Sakou, Ouais. j'en ai moins, je sais pas, j'en trouve pas. C'était qui tes boys dans l'équipe, mettons, tu sais, c'était qui les gars avec qui tu ridais, là, tu sais, ton crew, si vous aviez un groupe de messages textes, là, mais c'est qui aurait été dans ce groupe de messages textes-là, dans ce temps-là, là? Moi, j'avais bien du fun avec Mike Ribeiro, Théo, yes. Patrice Brisebois, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, le fait qu'on a joué ensemble, on a joué un contre l'autre, tu développes plus des chimies avec plusieurs gars, tu sais, des relations, le fait qu'aussi, faut pas se cacher, on est tous Québécois, on passe l'été ici, on patine ensemble l'été, fait que c'est sûr que tu as une meilleure relation que ces gars-là. Fait que souvent, quand on était sur la route, souvent, on se tenait beaucoup les Québécois ensemble. Yeah! Vous savez ce qui s'en vient pour assurer la pérennité du pod. Achetez les hoodies pérennité, goddamn! On l'a fait pour vrai. On a des hoodies pérennité. Vous l'avez demandé, on vous l'a donné. zonekr.ca. Bruno qui fait les clips en ce moment, c'est même pas qu'on a un hoodie pérennité. Il l'apprend en même temps que vous parce que je suis allé le chercher. C'était une surprise que je voulais faire à Bruno pour lui envoyer la photo. Puis là, je me rends compte que Bruno fait les clips. Sauf que Bruno, il apprend ma surprise. Fait que je vais lui envoyer la photo après. Puis il va faire Kev, je l'ai entendu en faisant le goddamn show. Donc, je salue Bruno, partenaire du pod de même temps, que j'aime beaucoup puis que j'adore. Mais pérennité du pod, zonekr.ca. Zonekr.ca pour avoir ton hoodie. Guys, je veux que ça parte vite. Puis pogne donc une tuque en même temps. J'en ai 1 million. On retourne écouter Francis Bouillon. OK, so là, t'arrives à Nashville et dans le vestiaire, il y a un gars de 24 ans qui s'appelle Shea Weber. Est-ce que tu disais que quand tu voyais Shea Weber à 24 ans, est-ce que tu disais « Yo, ce gars-là va être aussi fort que ça? » Ah, c'est sans aucun doute. Moi, c'est le gars, un des gars dans ma carrière qui m'a le plus impressionné parce que quand je suis arrivé à Nashville, oui, tu sais, t'arrives à Nashville, c'est pas Montréal. Tu sais, surtout dans ce temps-là, le monde connaissait pas trop le hockey, mais dans la chambre, un gars comme Shea Weber, tu sais, je pense que c'était le meilleur leader que tu pouvais avoir. Puis surtout à cet âge-là, moi, il m'a vraiment impressionné par sa maturité. Je pense qu'il avait comme 25 ans la première année que je suis arrivé là, puis il était capitaine. Puis j'ai vraiment été impressionné par son professionnalisme, la façon qu'il se comportait dans le gym, dans la chambre, à l'extérieur avec les fans. Puis ça a été... moi, j'ai tout de suite vu en lui, comme tu dis, Kevin, vraiment un leader incontesté, là. Ah ouais, hein? C'est assez spécial parce que moi, j'étais celui qui criait sur tous les toits là, quand ils ont échangé Piqué pour Weber. Puis là, je ravale mes paroles en ce moment parce que c'est un être extraordinairement gentil puis extraordinairement... moi, je pourrais dire, c'est une prestance que tu fais. Aïe, 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 c'est spécial, tu sais. Mais y a-tu des joueurs ou des gens, puis maintenant, je suis totalement derrière Shea, mais y a-tu des gens ou des joueurs que t'as rencontrés dans d'autres équipes qui t'étaient tellement impressionnés que t'as fait, mais faut que j'aille voir ce gars-là après la game pour lui demander son bâton ou quelque chose, là? Ben moi, c'est sans aucun doute, c'est Raymond Bourque. Au début de ma carrière, tu sais, moi, ça a toujours été mon idole puis mon rêve. Un de mes rêves quand j'étais jeune, c'est de voir Raymond Bourque dans l'uniforme du Canadien de Montréal. Tu sais, moi, pour moi, là, je regardais ses games, j'étais comme, tabarouette, il est donc bien bon, ce gars-là. Puis, je voulais le rencontrer. J'ai dit ça à un moment donné, j'ai la chance de rencontrer ce gars-là. Puis, durant ma carrière, à un moment donné, il a pris sa retraite. Puis, il est venu au Centre Bell, parce qu'il travaillait encore avec Boston. Puis, il faisait une entrevue à un moment donné. Puis, moi, je sors de la chambre du Canadien. Je m'en vais à ma voiture. Puis là, je vois Raymond Bourque. Oh. Puis là, il est en train de faire une entrevue. Il cancelle l'entrevue live. Puis là, il me regarde. Puis là, il vient me serrer la main dans l'entrevue. Il dit comment ça va, ça me fait plaisir. Puis il se retourne, puis il refait l'entrevue. Là, j'ai dit wow. Déjà que j'aimais ce gars-là, là, avec le move qu'il a fait, c'était pour moi incroyable. Là. C'était vraiment comme quelque chose que j'aurais jamais espéré. Fait que moi, ça a toujours été mon idole. Puis j'ai eu la chance de le rencontrer. Puis même après ça, là, une couple d'années, on faisait des games des anciens Canadiens contre les anciens Bruins. Puis là, je l'ai plus côtoyé. J'ai eu la chance d'y parler, d'échanger avec lui. Fait que
c'est le gars pour moi qui m'impressionnait le plus, là. Wow, c'est une belle histoire, ça. Je parlais tantôt, bon, quand ton podcast va sortir, le podcast dans lequel je vais mentionner, il sera pas encore sorti, il va sortir dans les prochaines semaines, mais je parlais avec Yvon Mongo. Yvan Mongo, yo, je suis fatigué, c'est mon 4e podcast aujourd'hui. Yvan Mongo, OK? Puis je parlais à ma mère, Yvan, puis il disait que... bon, quand il jouait au hockey, il est arrivé un incident qui s'est fait traiter de nom et il a été obligé de dropper les gants. Est-ce que... Puis moi, ça m'avait... Je t'ai dit, je l'écoutais parler, puis moi, j'ai joué au hockey, j'ai vécu cette situation-là. C'est une des raisons pourquoi j'ai lâché le hockey pour le football, parce que le football, je me sentais plus en sécurité. Là, quand toi, tu jouais dans la ligue, là, il n'avait pas beaucoup de gens de couleur, là. Hein? Toi, comment tu as été capable de sortir? Puis est-ce que tu as vécu cette situation-là aussi où tu as dû devoir jeter les gants parce qu'il y a un petit patinet a décidé de te traiter de nom? Non, moi, sérieusement, tu sais, même encore aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui ont aucune idée que mon père est haïtien puis que je suis mélangé. Tu sais, j'ai pas les traits vraiment. Fait que, tu sais, souvent, c'est drôle à dire, là, mais le monde, ils vont me dire, ouais, c'est quoi ta nationalité? T'es-tu espagnol? T'es-tu mexicain? T'es-tu italien? T'sais? Fait que là, quand je leur dis non, je suis métis, là, tu sais, mon père est haïtien, je suis mulâtre, tu sais. Fait que, ok, j'aurais jamais pensé. Fait que, c'est pour moi, j'ai jamais eu à affronter non, 0-0-0. Il y a pas une fois que je m'ai fait traiter de nom ou ben non, j'ai le racisme, jamais, jamais, jamais. OK. Bon, c'est des bonnes nouvelles. Maintenant, moi, j'adore poser cette question-là, surtout dans ton temps, parce qu'il devait en avoir beaucoup. C'est qui... Y a-tu un trash talker là, qui te rentrait dans la tête quand tu jouais pis t'étais comme « Yo, ce gars-là, c'est une mouche à marde autour de moi. Il peut-tu s'en aller quelque part d'autre? » Ben, sans aucun doute, Darcy Tucker, pourquoi que je l'haïssais en étant joueur, c'est un peu ça, tu sais, c'était une peste, là, tu sais, c'est un gars qui parlait, qui était fatigant sur la glace, puis tu sais, l'affaire, c'est qu'il je le respectais quand même, parce que, tu sais, il répondait de ses actes en jetant les gants, fait que Sean Avery, c'était un peu pareil, tu sais, c'est comme, c'est un gars qui jouait contre lui, là, tu te dis, qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui, qui va blesser, tu sais, c'est un gars qui était salaud, mais tu sais, qui était incroyable, tu sais. Puis moi, j'ai joué aussi avec un trash talker qui était Maxime Lapierre, tu sais. Je pense que dans ce temps-là, là, tu m'aurais aux équipes adverses, là, qui haïssait le plus dans la Ligue nationale, là, son nom sortirait souvent parce que c'est un gars là, qui était fatigant, qui parlait sur la patinoire, ça avait aucun sens. Même des fois, là, je jouais avec lui, puis là, je disais, Max, là, ferme-toi, là. Parce que dans le fond, si tu savais que si lui parlait, la foire pognait, mais toi, t'es sur la glace. Fait que là, t'as pas le goût de te battre pour rien puis jeter les gants. Fait que là, tu sais, des fois, là, je criais à Max, hey, arrête, là, c'est pas le temps, là, mais lui, c'était trop fort pour lui. Il fallait toujours qu'il bâche les joueurs adverses de l'équipe adverse. Il était fatiguant. On le salue, là, c'est rendu un collègue à TVA Sport, donc on salue. Ouais, exact. Salut Max, c'est un travail exceptionnel avec la poche bleue puis Guillaume la tendresse. Mais tu sais quoi, j'ai jamais entendu Max trash talk, mais juste de l'entendre entre les périodes, je peux te dire que je suis capable d'imaginer. Oh mon Dieu. Y a-tu un joueur qui était le meilleur joueur que tu... Parce que souvent quand je pose cette question-là, ils me sortent pas les meilleurs joueurs de l'équipe comme Kovalev ou bien. Y a-tu un joueur qui était underrated, mais tellement fort que tu te dis, si les gens voyaient ce gars-là en pratique, ils paniqueraient, là. Avec qui j'ai joué, tu parles? Avec qui t'as joué? C'est... Moi, il y a un joueur, là, un Québécois avec qui j'ai joué qui me surprenait. C'est juste la façon qu'il lançait la rondelle, là. Yannick Perrault, là. Ça n'avait aucun bon sens. Dans les pratiques, là, dans les games, là, mais beaucoup dans les pratiques, là, il y avait comme un petit... Lui, il jouait toujours avec un bâton de bois. Je pense que c'était le seul dans la Ligue nationale qui jouait avec un bâton de bois, là, qui pèse 2 tonnes. Puis, aussitôt qu'il recevait la rondelle, là, tu sais, nous, on prend notre temps, puis on lance, puis lui, il y avait comme un genre de petite shot là, qui partait là, toujours dans le top corner, toujours. Puis il donnait tellement de troubles au gardien de but. Mais ça, c'était le seul que j'ai vu avec ce shot-là, tu sais. Tu vois des wrist shots aujourd'hui, des slap shots, mais lui, il avait un genre de petit shot à lui-même là, qu'il utilisait, là, qui était incroyable. Mais encore là, tu sais, c'était le seul, on riait parce que son bâton de bois, là, c'était plus à mode dans ce temps-là, puis c'est le seul qui gardait des bâtons de bois. Peut-être pour ça qu'il était aussi bon, c'est face-off, là. Le gars, il avait un bâton lourd.
Ouais, exactement. Puis lui, il disait, il dit la clé du succès sur le face-off, t'as raison, c'est son bâton. Là, puis il y avait une grosse palette, là, fait que c'est rare que la palette jumpait par-dessus son que le puck jumpait par-dessus sa palette. Ouais. Bon, c'est comment les séries en tant que joueur quand tu joues pour le Canadien de Montréal. Parce que tu sais, toi, t'as fait partie de l'équipe qui a quand même eu des bonnes runs, là, des 10 games, des 11 games, 2-3 runs. Tu sais, l'année, moi, je vais toujours me rappeler l'année Zednik, Koivu, Ryder. Oh my God. Ça, là, je te dis, puis là, j'ai l'air d'un fan, goddamn, je suis un fan. Ça, pour moi, là, c'est comment vivre les séries quand t'es un joueur du Canadien, tu sais? Ah, mais c'est fou, tu sais, Montréal se transforme, là, je te le dis, c'est incroyable, l'animosité qui se passe à Montréal, tout le monde parle de hockey, tu sais, j'ai joué aussi les séries à Nashville, c'est complètement différent, tu sais, tu sors, on va dire, là, tu as une pratique, tu sors, tu vas jouer au restaurant, que tu rencontres du monde dans la rue, que tout le monde ne parle que de hockey. Puis tu sais, je me souviens des séries contre Boston, là, tu vois les images à la télévision qui viraient, il y avait des voitures qui étaient peinturées de Boston, viraient à l'envers avec ils mettaient le feu dedans, je crois. Fait que, Wow. tu sais, le monde, là, était fou. Puis même dans le Centre Bell, là, tu sais, tu vois que les matchs, tu sais, l'animosité, tout le monde, il y a un step qu'est-ce que t'as pas dans la saison, là. C'est incroyable. Comment tu vivais pas la déf. Comment tu vivais l'échec des séries éliminatoires? T'sais, parce que, comme t'expliques, t'as un gros high, puis là, nous autres, on a la comment je pourrais dire? On est obligé d'avoir la Coupe Stanley, on a eu 24. Et, fait que, à chaque fois qu'on rentre en série, c'est tout ce qu'on s'attend, c'est tout ce qu'on veut. Et là, plusieurs fois, on l'a pas eu. Fait que comment toi, tu vivais en tant que Québécois qui restait ici? Comment tu vivais avec ça? Mais c'est sûr que c'est toujours décevant, parce que comme tu dis, là, t'as tellement un high quand tu rentres dans les séries, puis tu y crois, tu crois toujours à la Coupe Stanley, puis c'est l'objectif ultime. T'sais, durant la saison, l'objectif, c'est de faire les séries, puis quand tu rentres dans les séries, l'objectif, c'est de gagner la Coupe Stanley. Puis tu sais, là, que tu finisses premier, 8e, 6e, tout peut arriver. Toute surprise, ça passe. Souvent, tu vois la 8e place qu'on va battre la première place en première ronde. Ça arrive assez souvent aujourd'hui. Fait que toutes les équipes y croient, puis c'est sûr que quand tu fais une bonne run, tu te fais éliminer en première ronde, tu as une déception. Sauf que, tu sais, comme quand ma dernière année avec le Canadien en 2014, on s'est fait éliminer par les Rangers en demi-finale. Ça, c'est tough. Parce que plus que tu avances, puis plus que tu vois l'objectif ultime arriver, tu te dis, on va l'avoir, on va la rapporter, la 25e Coupe Stanley. Fait que quand tu te fais éliminer, la dernière game a fait mal à 30 dedans. C'est comme si un couteau te perce en dedans. Tu sais, c'est un moment donné que c'est comme dans tout, tu te remets de ça, mais c'est vraiment douloureux, là, ouais, exactement. Toi, tu fais partie des peu de gars de la Ligue nationale qui se sont jamais fait échanger. C'était comment dans ce temps-là, la date limite des échanges? Parce qu'il n'y avait pas Twitter, là. C'était du oui-dire puis du bouche-à-oreille. Tu sais, la journée de la date limite des échanges, comment vous le viviez dans ce temps-là? Ben, c'est sûr que c'est toujours stressant. Tu sais pas quel virage que l'organisation va avoir, quelle offre que l'organisation va recevoir aussi. Tu sais, souvent, t'es même pas d'un plan pour être échangé, mais si un autre club appelle puis il offre un joueur que l'organisation il préfère à toi, mais tu sais, c'est que il y a personne qui est à l'abri de ça. Là. Quand tu dis Wayne Gretzky s'est fait échanger, là, tout le monde peut se faire échanger. Fait que c'est sûr que tu vis pas tu vis un peu dans un stress. C'est parce que tu sais aussi que t'es pas la seule personne qui va partir. Ça implique la famille, les enfants, l'école. C'est un gars qui est single, qui est célibataire, c'est plus facile de partir. Tu prends ta poche, puis merci, bonsoir. Mais souvent, c'est la famille qui est hypothéquée, qu'il faut qu'ils vivent. Fait que t'as vraiment un gros stress. Puis quand ça tombe, ça tombe. Puis à un moment donné, quand les échanges, la date limite est passée, mais là, à un moment donné, il y a un bon respect, puis tu passes à autre chose, puis après ça, tu vois que la saison continue, puis c'est dans le deuxième stretch de la saison, fait qu'après ça repart, mais c'est jamais facile cette période-là, là, puis aussi, tu sais que il y a peut-être un lien que tu as avec un joueur très fort, puis que tu sais que les rumeurs sont là, qu'il y a la chance de partir, fait que non, c'est jamais le fun. Ouais. Juste mentionné, là, en 2004, t'as brûlé la Ligue de Suède, là, 18 points en 21 games, t'étais rendu un joueur offensif. Ouais, exactement. Non, ça a bien été. Je suis arrivé là-bas, puis
J'étais dans mon prime, je te dirais, dans ces années-là, là, je me sentais bien, j'étais arrivé là-bas, puis j'ai joué énormément. C'est sûr que ça a été plate, le fait que il y a eu un lockout qui s'est pas réglé. Là, notre but, c'est pas d'aller jouer en Europe, là, c'est de jouer dans la plus grosse ligue de la Ligue nationale. Mais j'ai eu la chance d'arriver là-bas, puis j'ai joué avec Michael Ryder. On a connu les deux une super belle saison. Fait que ça a été super. Puis c'est le fun aussi de connaître aussi un autre sorte de hockey, parce que le monde qui ne savent pas quand tu arrives en Europe, là, c'est des grandes glaces. Le hockey se joue différemment. Fait que il y a toujours une période d'adaptation pour nous quand on va jouer là-bas. Mais c'est la même affaire. Quand je parlais aussi, tout à l'heure, les Européens qui s'en viennent ici, il y a une grosse période d'adaptation là, pour la culture et pour le côté hockey aussi. Mais de toutes tes équipes, parce que tu as quand même joué 776 games dans la ligue, là, de toutes tes équipes dans laquelle tu as joué, donc chaque année, là, c'est laquelle pour toi qui était la meilleure de ces années-là? Moi, je dirais c'est peut-être la dernière année que j'ai eue en 2014, là, le stretch qu'on a fait qu'on s'est rendu en demi-finale, le fait que Carey Price est blessé, je pense que ça nous a jeté à terre, mais je te dirais l'année que j'ai plus cru qu'on aurait pu aller jusqu'au bout, c'est cette année-là. Là. On a eu une très bonne saison, Michel Terrien qui était coach. Carey qui était hot dans les séries dans la saison, Gianta notre capitaine. Fait que, mais là, je te dirais que c'est l'année que j'ai plus cru. Là. Raconte-moi ça, parce que moi, là, j'étais... Oh God! Quand j'ai vu ça, je voulais me battre avec Kreider, puis j'étais même pas sur la glace. Puis deux, j'étais comme, God damn, c'est dead. Toi, t'étais là, puis pour vrai, on aurait gagné la coupe, là, que personne vienne me dire qu'on n'aurait pas pu gagner la coupe. Avec comment Carey jouait sur sa tête, là, on aurait gagné la coupe. Exact. Toi, tes joueurs dans l'équipe, là, le hit arrive, Carey sort et revient plus. C'était comment? Tu sais, tu dis, c'est ça la force d'une équipe. Surtout que quand tu dis t'as un Carey Price, comme je parlais de Théo, tu sais, avec Théo, c'est des gars qui ils donnent toujours la chance de gagner. Puis Carey, tu sais, il était hot, comme tu dis, dans cette année-là, il était incroyable. Et dans les séries, il était tellement bon. Contre Tampa Bay, tu sais, il était incroyable. Après ça, contre Boston, ça a été... Fait qu'on y croyait, tu sais, on savait qu'on avait le meilleur goaler de la Ligue nationale. Puis aussitôt que c'est arrivé cet incident-là, on a dit que toute l'équipe, là, toutes les épaules de chaque joueur a descendu, la confiance est partie, je sais pas pourquoi, mais quand tu as un Carey Price en arrière de toi, là, on parle beaucoup là, dans les dernières années, on faudrait aller changer Carey puis emmener d'autres joueurs, pis tout ça, je me disais, le monde n'a aucune idée qu'est-ce qu'un Carey Price peut emmener en arrière d'un défenseur ou en arrière des joueurs. C'est ton pilier, c'est ton meilleur joueur. T'sais, on dit à Montréal, il n'y a pas de superstar. Oui, on a une Carey Price, c'est une superstar. Là, fait que, mais c'est ça, encore une fois, aussitôt que la blessure est arrivée, on était tous inquiets. Puis quand on a su que c'était terminé pour lui, là, on dirait que tout a changé là, pour la continuité. Là, la confiance de cette équipe-là a été détruite. Là. Ah, man, moi, je te dis, je t'en parle, je suis fâché, là. OK, mettons, t'as une dernière pick-up game, après ça, tu die, OK? Si tu choisis un gardien, un défenseur pour jouer avec toi, puis 3 attaquants, ça peut être n'importe quelle era, ça peut être n'importe... Tu veux mettre Denzel Washington, tu peux le mettre sur la patinoire, mais il faut que ça soit... c'est ton dernier pick-up game, c'est fini après, là. OK. Il y en a 2 qui sont à Montréal. Moi, c'est Carey Price puis Shea Weber. Je prends comme partenaire. Puis McDavid, sans aucun doute en avant. Là, pour moi, c'est de loin le meilleur joueur de la Ligue nationale. Là, est-ce que tu t'es vu contre McDavid? J'étais un très bon patineur de reculons. Là. Mais la vitesse que ce gars-là a, là, c'est avec la rondelle, parce que il y a beaucoup de joueurs qui patinent très vite, pas de rondelle, mais lui, il patine aussi vite avec une rondelle que pas de rondelle. Fait que, moi, j'ai jamais vu une vitesse comme ça avec une rondelle, là, sérieusement. Là, puis manœuvrer le puck comme qu'il fait en patinant, là, à patiner à cette vitesse-là, c'est phénoménal. Là, c'est incroyable. C'est ça que les gars qui viennent sur le podcast, les gars qui jouent contre lui actuellement, ils disent, Kev, quand il embarque sur la... Ben, c'est exact, je vais dire exactement la phrase que Samuel Girard a dit. Il a dit, on a peur quand on va embarquer sur la patinoire, parce que là, on est tous sur le qui-vive, parce que d'une seconde à l'autre, c'est de 0 à 100, là. Ah non, exactement. Puis, tu sais, c'est ce qu'on apprend aussi aux jeunes joueurs à Laval, tu sais, de prendre de l'information sur contre qui tu joues, tu sais, faut connaître l'équipe adverse. Fait que c'est sûr que si tu joues contre McDavid, à chaque fois qu'il est sur la patinoire, là,
faut que tu aies un œil sur lui, tu sais, faut le savoir, parce que le gap que tu vas avoir avec, contre l'équipe adverse, contre ton joueur, va être différent contre McDavid. Là, tu peux pas avoir une super gap tête sur lui parce que tu sais qu'il va te battre un contre un. OK, après ça, tes attaquants. Des attaquants. Patrice Bergeron, je te dirais que moi, là, overall, là, c'est un des meilleurs joueurs. Là, overall, dans la ligue, quand on parle overall, c'est offensivement, défensivement, il est incroyable. C'est un gars qui est tellement intelligent. Hall of Famer. For sure. Je pense que c'est sans aucun doute pour moi, là, c'est un Hall of Famer, ce gars-là. Là, Puis moi, je connais la personne aussi, là, c'est tellement une bonne personne. Là. Je vais t'entraîner avec lui l'été. Là, c'est un gars qui s'entraîne extrêmement fort, qui est dédié à son sport. Pour moi, là, c'est Patrice Bergeron, ça c'est sûr. Un gentil, puis la raison pourquoi puis je vais te laisser aller avec ton dernier attaquant après, quand je commençais à faire des petites vidéos sur Internet, on était monté à Québec, puis j'avais eu un accès pour un des bootcamps pour une affaire de même, puis Patrice était là, puis j'étais comme, yo, c'est une méga star la Ligue nationale, il va jamais me dire oui à faire mes niaiseries. Il est venu faire des niaiseries avec moi, puis j'étais comme, hein, on se connaît pas comme ça, puis tu niaises avec moi. Fait que ça, là, à ce moment-là, j'ai dit, je vais toujours respecter ce gars-là, parce qu'il avait pas besoin de faire ça. C'est la seule fois dans ma vie que je l'ai rencontré, puis la prochaine fois que je vais le voir, je vais dire, yo, pour vrai, gros respect pour cette journée-là, parce que t'avais pas besoin de le faire, puis il l'a fait. C'est pour ça que Patrice est très, très haut dans mon estime. Ah, excellent. Sans aucun doute, je suis d'accord avec toi. Là, ça me surprend même pas. Là. Je te laisse ton dernier attaquant. Le dernier, peut-être Pasternak qui joue avec lui. Là. C'est un gars qui est très dangereux. C'est un sniper. Il score de partout. Fait que c'est un gars pour moi, là, qui est impressionnant. Puis, je pense qu'il n'y a pas un très gros contrat, là, je pense, pour le genre de joueur qui est. Là. Fait que c'est incroyable. Là, c'est à qualité-prix. Là, c'est un des meilleurs joueurs dans la Ligue nationale. Là, c'est sans aucun doute. Tu sais, Pasternak, mettons, il fait 6,8 millions, mais il devrait gagner un 10. Ben oui, exactement. Là, c'est un méchant aubaine pour Boston. Là, exactement. Ouais. OK, là, dernière question, pour ça, je te laisse aller. Merci beaucoup pour ton temps. Je sais que tu as beaucoup de travail, puis c'est vraiment le fun de te jaser. Puis on fera un part 2 down the road pour parler encore plus de tes coéquipiers puis des anecdotes. Mais là, tu travailles à Laval. Moi, j'habite à Laval. C'est mon équipe, c'est mon aréna, c'est ma ville. Mon chandail, puis j'ai Jake Evans dans le dos dans mon paquet de jersey que j'ai dans mon locker room. Mais là, je checkais voir si j'en avais d'autres du Rocket. J'ai vraiment juste Jake Evans. Mais y a-tu un joueur avec le Rocket à ce moment qui est à surveiller? Je sais qu'on a eu Raphaël Harvey-Pinard sur le podcast, mais mettons, à part Raph, y a-tu un autre gars qui est comme, gardez vos yeux sur lui parce que je vous dis, il va vous impressionner? Moi, je te dis que notre premier choix de cette année, Caden Goulet, qui est au camp avec nous, là, présentement, il s'est blessé, fait qu'il participe pas au match, mais garder les yeux sur lui, c'est tout un défenseur. Là, moi, dans le fond, j'ai eu la chance on a eu la chance de voir Romanov plus jeune, puis de le repêcher, de voir ce qu'il donnait, puis aujourd'hui, c'est le fun de le voir avec le Canadien, puis je pense que c'est un très bon défenseur. Mais Caden Goulet, c'est un deuxième Romanov là, qui s'en vient. Là, à 6 pieds 2, c'est à 6 pieds 2, c'est un gars qui bouge très bien ses pieds, c'est un gars très intelligent, bon lancé. Fait que moi j'ai vraiment hâte de continuer à travailler avec ce jeune-là. Présentement, il a 18 ans. On l'a seulement vu au championnat, vous l'avez seulement vu au championnat junior durant la période des fêtes championnat du monde junior, mais présentement le gars est encore très jeune. On l'a repêché cette année en première ronde. Fait que c'est un gars qui, d'après moi, qui a un très beau futur dans la Ligue nationale. Wow! Moi, je suis tellement content que tu dises ce nom-là parce que je faisais partie de ceux qui ont fait « Ah ouais! » quand il a été repêché, puis de le voir évoluer au championnat du monde junior, de le voir dominer au championnat du monde junior quand il était sur la patinoire, ben le futur est bon. Je sais pas c'est quoi le futur pour toi dans les prochaines semaines avec le COVID, etc., mais je te souhaite tellement que vous puissiez finir votre saison, que les gars puissent continuer leur développement, puis je te souhaite ce qu'il y a de mieux pour toi, puis merci d'être venu sur le pod, là, c'était vraiment, vraiment le fun. Ça me fait plaisir, Kevin, t'es vraiment smart. Attention à toi, là. Ah, quel beau pod, hein? Quel beau pod avec
Francis. Puis juste avant de terminer, je vous rappelle, les hoodies pérennité du pod sont là, les trucs sont là, tout est là, zonecarrière.ca. Faut assurer la pérennité du pod. TD, c'était le fun, c'était pour un épisode par exemple. Là, on était tout le temps à la recherche de pouvoir assurer la pérennité, que ce soit de payer le gear, de payer l'équipement, le studio. Nous, on fait pas une scène avec ça. Là. Quand on a un surplus, goddamn, on le donne à une fondation. Fait que on le fait vraiment pour la passion. On le fait vraiment parce que c'est un projet de cœur à Bruno et moi. Bruno qui travaille extrêmement fort en ce moment, qui m'impressionne juste par le fait qu'il est capable de sortir les pods. Mais puis moi, j'ai naturellement plusieurs projets, mais c'est vraiment des projets de cœur. On le fait pour la bonne raison. Puis je suis tellement fier de sa restriction. Épisode 98, le 100e s'en vient. Est-ce que vous vous rendez fucking compte, guys? Let's go! Épisode 98, Fou de tonnerre. Let's go, baby. Je suis fier, je suis content. On continue. C'est grâce à vous, potes du peuple. C'est grâce à vous, potes du peuple. C'est grâce à vous. Vous n'avez jamais give up sur nous. Jamais. Vous êtes resté là et vous avez dit, tu sais quoi, Kev? Moi, je reste avec vous. C'est pour ça qu'à la fin de chaque épisode, je vous send du love. Parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ceci. Lâche pas, t'es capable. T'es formidable. T'es fort, t'es fort. T'es grandiose, que ce soit dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. T'es important. T'es importante. Lâche pas la patate. Passez une belle semaine, tout le monde. Je vous... Yo, ça va être à la fin de chaque épisode. Je vais donner du love, comme ça je m'en fous.